Salut à tous. Bon, je me sentais obligé de faire cette petite vidéo sur les dernières annonces d'Asus sur son ROG Ally, la future concurrente du Steam Deck. J'ai jamais parlé ni envisagé l'achat d'une Aya Neo 2 ou encore d'un One X Player 2, qui sont aussi des concurrents du Steam Deck, mais développés par des boîtes chinoises n'ayant pas forcément de support en Europe ou avec des canaux de vente qui me conviennent pas, avec des tarifs en plus de dingue, et en plus on peut se taper la douane en les commandant. Bon, bref, ça m'intéressait pas, et surtout ça se démarquait pas assez du Steam Deck en termes de performance par watt. Mais là, le Asus ROG Ally, il me titille sur plusieurs points. Déjà, esthétiquement, je trouve que c'est une belle bête, ça semble mieux fini que le Steam Deck. C'est plus petit, c'est plus léger, même si, bon, je pense que la différence de poids, on va pas vraiment la ressentir. Les LED sur les sticks, c'est complètement inutile, mais j'aime bien. Et contrairement à la Aya Neo 2, qui a le stick elle aussi en bas, là il semble qu'il y a une bonne prise en main, il y a de la place en gros pour poser sa paume de main et avoir la console en confort dans les mains, quoi. Comparé au Steam Deck, par contre, on perd deux gâchettes à l'arrière, mais on en a toujours deux en rab, donc ça m'inquiète pas trop. Par contre, petit point négatif déjà, il n'y a pas de touchpad. Je trouve ça carrément plus confortable à l'usage sur le bureau, parce que ici, contrairement au Steam Deck, c'est pas SteamOS, c'est du Windows. Et même si l'un des arguments du Steam Deck, c'est sa simplicité, franchement, j'ai vu dans mes vidéos que pas mal de gens en fait souhaitaient installer uniquement Windows sur le Steam Deck. Preuve que tout le monde n'adhère pas forcément à SteamOS et ce dernier ne permet pas de faire tourner tous les jeux. Donc là, pas de problème, on pourra tout faire tourner. Donc c'est clair, c'est plus complexe Windows, mais bon, si tu as déjà un compte Steam et des jeux sur Steam, ça veut dire que tu as un PC à la base. Et j'imagine franchement qu'il y a peu de personnes sans compte Steam qui se sont acheté un Steam Deck. Mais l'expérience, elle sera moins sur mesure, moins user-friendly que sur SteamOS. Pour simplifier Windows, on va pouvoir utiliser le soft d'Asus, Armoury Crate, mais perso, je suis pas fan des surcouches logicielles parce que ça alourdit le truc et le plus souvent c'est assez buggé, mais il faut voir l'usage. Ça permettra de tuner les contrôles, de customiser le RGB, mais aussi de proposer une interface pseudo-unifiée pour lancer les jeux des différents stores, que ce soit Steam, Epic et compagnie. Ce qui me plaît aussi, c'est que d'après les images et les prises en main, c'est l'écran. Ok, on a encore un écran de 7 pouces, hein, c'est encore et toujours un écran de 7 pouces, mais ici on est en 16 neuvième et plus en 16 dixième. C'est un IPS avec une luminosité de 500 nits, donc c'est super au Steam Deck, mais contrairement à ce qu'on lit à gauche à droite sur le net, c'est bien, c'est top, hein, mais ça ne permet pas de jouer en plein soleil, hein, que ce soit clair, c'est mieux, mais pas à ce point. Mais surtout, on a une dalle Full HD qui peut monter à 120 Hz, et ça c'est top, même si je vais tempérer deux trucs. Sur 7 pouces, est-ce que c'est un intérêt d'avoir du Full HD? Oui et non. Non parce que ça tire les perfs et la batterie vers le bas, c'est clair. Mais si vous avez déjà essayé Windows sur le Steam Deck, vous savez que vous pouvez être vite limité en usage desktop. Et ça aidera franchement à la lisibilité. Et ça permettra aussi d'avoir des jeux plus fins avec l'upscale du SRR ou du FSR, des technos d'AMD, qui permettront de faire tourner des jeux 720p et de profiter d'un upscale en 1080. Donc ce sera plus chouette. Donc qui peut le plus, peut le moins, pour moi c'est un avantage. Et c'est pas fini. L'écran il peut monter à 120 Hz, c'est top, même si pour le coup, à part sur des jeux type CS ou Valorant ou des jeux 2D, et malgré la puissance du chipset, franchement j'ai du mal à voir comment la console va réussir à en tirer parti. Ouais, j'ai dit console, voilà, mais on verra si c'est utile. Par contre, j'imagine que là, tout le monde en a rien à carrer, mais pas moi. C'est sur l'écran, c'est l'espace de couverture du sRGB qui est à 100% et le contraste qui est à 1000 pour 1. Ce que ça veut dire, c'est que on va avoir de meilleures couleurs et un meilleur contraste que sur le Steam Deck. Et au vu des quelques images que j'ai vues, ça a l'air quand même bien mieux. Mais à vérifier en réel, mais j'ai beaucoup d'espoir là-dessus, on aura vraiment un meilleur écran. On n'a pas un OLED, j'aurais préféré un OLED à 160 Hz plutôt qu'un IPS à 120 Hz, mais on ne peut pas tout avoir. Bien sûr, le cœur du ROG Ally, c'est son APU AMD. Alors AMD a présenté deux APU, le Z1 et le Z1 Extreme, mais il semblerait que c'est le Z1 Extreme qui équipera le ROG Ally en Europe. À confirmer, car d'autres sources indiquent une sortie de ROG Ally avec un Z1, mais c'est peut-être pour d'autres marchés. Donc c'est à confirmer. Et d'après les benches d'AMD, l'APU c'est quand même pas rien comparé au Steam Deck. On parle d'un processeur Zen 4 avec 8 cœurs, 16 threads, 12 cœurs graphiques, RDNA 3, pour des performances graphiques qui monteraient jusqu'à 8,6 teraflops. Comme ça parle pas beaucoup, mais à titre de comparaison, une Switch c'est 0,4 teraflops, un Steam Deck c'est 1,6 teraflops, une PS5 c'est 10,28 teraflops. Là on parle de 8,6
pour le Z1 Extreme. Bref, sur le papier, une puissance de malade, mais à relativiser dans les faits. Parce que déjà, c'est à 30 watts, soit 2 fois le TDP du Steam Deck. Donc 30 watts, à mon avis, l'autonomie, elle va nous rappeler la Game Gear. Et aussi parce que dans les slides d'AMD, entre le Z1 et le Z1 Extreme, à TDP égal, on passe de 2,8 teraflops à 8,6. Avec une lecture bête et méchante, on se dit que le Z1 Extreme est 3 fois plus puissant que le Z1. Ouais, bon, faut bien lire, il y a marqué up to 8,6 teraflops. Hein. D'ailleurs, les benches sur les jeux comparant le Z1 et le Z1 Extreme, ils sont plus réalistes. Des différences en perf, en fonction des jeux, ça oscille entre 20 et 100%. Ce qui est déjà énorme, hein, c'est vraiment énorme. Mais voilà, il faudra voir avec la bête entre les mains. Mais ce Z1 Extreme, il a l'air d'envoyer du pâté. Pour accompagner l'APU, on aura 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go avec un port microSD UHS-2 permettant en gros d'utiliser des SD très très rapides. Et on a aussi un port propriétaire pour un iGPU, le XG Mobile. Bon, moi c'est pas ma cam, hein, mais si vous voulez un GPU externe, eh bien vous pourrez plugger à votre ROG Ally et en faire un vrai gros PC de gamer. A noter que c'est un port propriétaire Asus. Pour le fun, hein, une RTX 4090 en ROG XG mobile, c'est 2500 balles, une paille quoi. Bon, avec toutes ces perfs, cet écran et tout, on pourrait se dire que putain, ça va souffler sévère. Eh bien non, parce que Asus annonce 20 décibels pour les ventilos en fonctionnement. Ce qui genre est à peu près la moitié de la ventilation du Steam Deck, avec une dépense énergétique 2 fois supérieure. C'est à mon avis un peu trop beau quand même. Mais si c'est le cas, c'est encore un gros point positif. Aussi, c'est marketing, mais les haut-parleurs sont compatibles Dolby Atmos, donc ça veut dire que les haut-parleurs seront un minimum corrects, quoi. Une fois balancé tout ça, tu te dis que soit c'est du bullshit, en plus ça a été annoncé à la base un 1er avril, soit que Asus a sacrément bien bossé sur sa console. Une console qui devrait faire du coup 608 grammes, soit 60 grammes de moins que la Steam Deck, tout en étant moins large, plus portable, avec une même diagonale d'écran. Autre avantage clairement, c'est la distribution. Une ROG Ally, ça devrait pouvoir se trouver à la Fnac, chez Boulanger, Amazon, LDLC, j'en passe, ce qui signifie un support et quelques garanties supplémentaires à un vrai produit mainstream. Mais bien sûr, il reste quand même quelques inconnus, hein, comme la fenêtre de lancement. Il y aura une conférence le 11 mai, il y a de grandes chances que les précommandes ouvrent ce jour-là, voire même que le produit soit dispo, parce que certains sites spécialisés type les numériques ont annoncé qu'ils allaient recevoir un exemplaire dans les jours qui viennent, sûrement avec NDA jusqu'au 11 mai. Il y a aussi la question de la batterie, parce que les perfs c'est bien, hein, mais elles sont annoncées à 30 watts. Et la batterie, au vu du poids de la bête, elle va pas être surdimensionnée. Donc il faudra voir l'autonomie réelle sous Windows du ROG Ally. Et la dernière inconnue, et pas des moindres du coup, c'est le prix. Il aurait été indiqué qu'il sera dispo en dessous de 1000 euros. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est 999, 799, 599? Ce qui est clair, c'est qu'il ne sera pas au prix du Steam Deck, tout simplement car Asus ne se fait de l'argent que sur de la vente pure. Là où Steam, il s'en fait aussi sur la vente des jeux dans le store. Et le Z1 Extreme, franchement, d'AMD, il ne doit pas être donné. Donc pour moi, on sera plus proche des 1000 euros que des 600, même si 799 euros, pour moi, ce serait le sweet spot. D'ailleurs, un dernier leak qui vient de tomber pendant que j'étais en train de préparer les vidéos annonce un prix à 699 $ US pour le Z1 Extreme. Je prends ça un peu avec des pincettes, mais avec la TVA, on serait pas loin des 800 euros. Ce serait quand même super rapport prix-performance. Ok, c'est plus cher qu'une PS5, mais c'est pas non plus le double pour avoir une console portable assez qualitative. Donc, va falloir faire les fonds de tiroir, car si ça s'annonce aussi bien que ça, je pense qu'il y en a une qui finira dans pas longtemps sur mon bureau. Mais surtout, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Donc, dites-moi ce que vous pensez de l'Asus ROG Ally. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et comme d'hab, partagez, abonnez-vous, répandez Random Dev à travers le monde. Allez, c'était Romain pour Random Dev. Salut! Ce qui est clair, c'est qu'elle ne sera pas au prix du Steam Deck. Tout simplement car Anus